On transitionne maintenant avec Martin Lambert. Comme on l'a dit tantôt, c'était chaud et viandeux. C'est ça, c'est le résumé de la chose. Il a versé ça dans son thermos, dans son petit couvercle de thermos qui sert des fois pour la soupe. Hein? Et il a même amené des cuillères, des petites cuillères, quand même. Ça sent bon, en tout cas. Mieux que des fourchettes dans mon tiroir depuis des mois. Alors, mets du sud, mets mexicain. Il y a une touche personnelle, donc j'ai hâte d'avoir l'appréciation. C'est fait de ce matin, donc on peut pas dire que ça l'a vieilli tellement. Mais selon moi, c'est... Est-ce que tu vas nous dire ton ingrédient secret seulement à la fin, juste pour moi? Oui, à la fin, seulement à la fin. Je vais goûter moi aussi celui-là, j'avais déjà goûté au beurre, mais... Moi, j'adore. Merci. Est-ce que j'ai une cuillère, moi aussi? J'ai une cuillère? Assurément, tu es mon rhume avec ça tellement c'est épicé. Qui a une ustensile pour moi? Une ustensile, là, voilà. Ustensile, alors, merci voilà. beaucoup. Ça, apparemment qu'ils sont propres. C'est bon, pour vrai. C'est fait avec du bœuf haché, un peu, mais c'est bon. Bœuf haché, et on va voir l'ingrédient secret. On va essayer de le déterminer, en fait. Hein. C'est des tacos! C'est des tacos! Ok, je goûte. Oui. C'est vraiment bon. Oh, c'est piquant. Piquant. Ouf. Ben, sur le bout de la langue. Non, mais je mange très piquant dans la vie. Dans le creux de la langue, là. Oh, wow. OK. Mais dans la vie, je mange très piquant. Fait que, tu sais, moi, ça me dérange pas trop. Là. Non, mais je ça, veux plus le très salé. J'ai beaucoup mangé piquant dans ma vie, un peu moins de ces temps-ci, mais je trouve que moi, c'est piquant. D'habitude, je trouve rien de piquant. Fait que ça doit être quand même un degré plus élevé que la moyenne des gens. C'est quand... Je sais un peu. Un peu. Ah, c'est quand même piquant. Moi aussi, j'aime ça manger épicé. Ouais. Mais bon, mais c'est vraiment très bon. On se sacrifie pour les brûlements d'estomac. Qu'est-ce qu'on dit que c'est l'ingrédient spécial? Est-ce que c'est du poivre de Cayenne? Non, c'est une sauce. C'est une sauce en pot achetée. C'est de l'extrait de jalapenos. Qu'on rajoute que moi, j'adore, là, que je rajoute dans les sauces, mais c'est très très fort. Quand j'en mets trop, je suis plus capable de manger. Fait que là, je l'ai dosé un petit peu, juste pour rehausser le goût du taco. Je trouve que ça lui rend plus justice, considérant que c'est un mets du Mexique. Là, donc, moi, je trouve ça un peu plus... Et j'aurais pu ajouter, mais là, j'ai pas voulu parce que ça aurait été trop. Mais j'ai des jalapenos que je cultive moi-même. Ah, pour vrai? Ah oui? Que je coupe en petits morceaux. Quelle couleur? Ils sont jaunes, ils sont rouges. Ils sont verts, mais les rouges, particulièrement les habanos rouges, là, jaunes, là, c'est excessif. Mais là, ça, là, on aurait pu parler. Là. C'est vraiment... Où est-ce que t'as tué ton bœuf? T'as trouvé ton bœuf? Je l'ai assassiné à coups de machette en revenant de la cabane à sucre. Il y avait un enclos de bison, t'as pas vu? Il y avait un enclos de bison, c'est là. Marcel? Ouais, c'est pas à Marcel. C'est à Marcel. Il y en a en masse, il y en a encore. Là, ah ouais, ben là, Colin, je pense qu'on va... Mais on amène un dîner au déjeuner. Non, c'est ça, on amène un dîner au déjeuner. Alors, une petite sauce rajoutée spéciale pour rehausser le goût. Hey, si tu veux, tu donneras la recette. Ben oui. Si tu veux te lancer dans la préparation de burrito pour acheter une troisième option à la chasse-galerie, après bacon, saucisse, et là, il y aurait burrito au tacos. Au tacos, on fournira pas. Non, ça serait bon. Non, ça on fournira pas. Mais c'est pas compliqué à faire. Là. Dans une grosse poêle, on a steak caché, de l'eau. Mais tu as un gars d'expérience. Ah oui, ben oui. Un gars d'expérience. Je suis la recette, puis je rajoute un peu. On va saluer Ricardo aussi, c'est ça? À manger, bon appétit. Hey, merci. Martin Lambert. Martin Ricardo Lambert. C'est bon, j'en reviens même pas. Bref, pouce en l'air. Pounk. Tout le monde pousse en l'air. Caroline aussi. J'en mets 2. But, pas droit. C'est de la Mapo del Paso, là. Mapo del Paso? Old del Paso. Old del Paso. Old del Paso. C'est quoi le slogan de ça? Old del Paso. Mucho plaisir ce soir. Mucho plaisir ce soir. C'est vraiment ça? Oui. C'est mauvais. Mucho plaisir ce soir. J'aurais pu faire mieux. Mais bon. En tout cas, merci Martin. Mucho mieux. Ça me fait plaisir. C'est très bon. Ensuite, tiens, on a d'autres produits. Là, on regarde ça. Là. Il faut qu'on boive quelque chose parce que tantôt, Marc-Olivier Dumas a fait référence à une grosse pinte tendresse comme si on allait faire juste ça aujourd'hui. Je me suis dit qu'on allait pas faire juste ça. Non. La dernière fois, on l'avait fait avec juste de l'alcool. Là, j'ai amené seulement une bouteille parce que, Colin, je suis à pied puis mon sac était lourd. Mais... Et puis j'ai peut-être bu les autres aussi. Mais j'ai apporté les Henry's Hard Soda à la liqueur, pas à la liqueur, mais à l'orange. C'est fait avec du sucre de canne. C'est une boisson de malt alcoolisée. On l'a dit souvent à l'émission que je ne préfère pas souvent le goût du malt. J'avais apporté ces boissons gazeuses-là à la cabane à sucre. Donc c'est ce qui a accompagné ma tire d'érable. Fait que là, le goût comme va ensemble maintenant. C'est comme matché ensemble. J'ai pas le choix. Et j'ai apporté donc la dernière bouteille qui me restait. C'est du 4,2% d'alcool à l'orange forte. J'ai pas trouvé ça si fort que ça. C'est juste assez plaisant. Ça goûte un peu comme un screwdriver. Vous allez voir. Donc je vais vous laisser goûter ça. Par contre, Martin Lambert, tu me connais, tu sais que je suis pas bien préparé. Tu peux me souffler à l'oreille si tu peux m'aider là-dessus. Si quelqu'un d'autre peut m'aider là-dessus. Est-ce que quelqu'un a un ouvre-bouteille? Oui. Marc-Olivier Dumas, je ne suis pas surpris.
En fait, Dans mon manteau, en je fait. pense qu'on a déjà même fait cette référence-là en ondes du fait que Marc-Olivier Dumas était prêt à la chronique alors que moi je l'étais pas, alors que j'ai pourtant des années d'expérience. Ah, ok, je pensais que Martin voulait me serrer la main, il voulait juste que je passe la bouteille. Il s'en fout de serrer ma main, tu sais. Puis moi, je veux pas de microbe, dans ce temps. Donc, les deux se sont battus. On est aseptisé, on vient de se pimenter. Là. On s'est pimenté la gorge. Merci beaucoup à vous deux, peu importe qui a finalement ouvert la bouteille. J'ai des verres, ça, par contre. Je suis au moins équipé de verres. Je suis pas équipé de grand-chose, sauf dans le Mais tu sais, pour répondre à tantôt, oui, je suis toujours équipé. Avec mon porte-clés vient mon ouvre-bouteille. Parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'on peut tomber sur une bouteille décapsulable. You never know. Never know. Never know. J'ai des verres de la 16 Galerie, je te lance ça. Marc-Olivier, toujours prêt à attraper en plus. Aujourd'hui, on n'a pas de micro magique, donc tout le monde a un micro magique, dans le fond. Magnifique. Oh, il a fait l'attraper! C'était beau, ça. Il a rebondi dans mes mains plusieurs fois. C'est un extrait qu'on ira voir au ralenti maintenant. On n'a pas la possibilité de faire ça, c'est bon. Non, on n'a pas l'instant replay On n'a encore. pas ça. Le système Hawkeye. On va peut-être arranger ça. After reviewing the play, the Colin Field stand, it's a catch. Après avoir revu le jeu. Je comprenais plus les gags de Cal Carmoni la dernière fois qu'on s'est parlé. Cal Carmoni! Birdie! Petit oisillon! C'est ça en français, un oisillon? Noiselet? Un noiselet. Noiselet. D'accord. Vous êtes versé vos verres. Boisson Henry's Hard Soda à l'orange. Goûtons tous. Ça sent l'orange croche. Ben oui, c'est ça, c'est l'inspiration. Est-ce qu'on va goûter le malt? Je goûte l'orange croche. Tu goûtes l'orange croche et t'as peut-être l'effet de l'alcool qui va venir plus tard si t'en bois assez, on sait pas. T'as besoin de pas mal plus que juste une portion de... Ouais, c'est ça. T'es habitué. Il y a un ouvre bouteille dans la poche. T'as besoin de plus que ça. Hein? Frédéric? Je trouve que ça goûte pas grand-chose. Ça sent juste le fond de peau de vitamine C, genre. L'orange en poudre. Caroline? Ça me fait penser au Bacardi Breezer en Oui. moins sucré. Oui. Oui, définitivement. Mais on goûte pas beaucoup l'alcool. En fait, non, Ben, le il y a très peu de goût. On sent l'orange, mais... Je suis très d'accord avec toi, le Bacardi à l'orange serait vraiment plus approprié à toutes les occasions parce que c'est délicieux du Bacardi à l'orange. Même si c'est au malt, encore une fois, parce que je l'ai dit, j'aime pas trop le malt, j'aimerais mieux une boisson à la vraie vodka et ça, faut aller en SAQ pour en acheter. Hein. Oui, parce que si t'essaies de vendre de quoi pas de mal dans des panneurs, ben ça se peut que ça passe pendant une couple de temps avant de te faire enlever. C'est ça. Martin? Genre quand c'est 12,quelques%. Ouais. Ben, ça goûte l'orange, je dirais. C'est ce que je goûte le plus. Je goûte pas d'alcool, je goûte pas. Non. Mais je goûte pas le hard soda non plus, comme c'est écrit. Je trouve que ça ressemble vraiment à du orange croche, mais en plus doux. Tu sais, l'orange croche, le goût va être un peu plus fort. Là, on dirait que c'est comme calmé. Puis on le goûte pas vraiment, l'aspect malt. J'ai tenté l'expérience avec la orange. J'ai quand même bien aimé, c'est le genre de choses que je boirais parce que je trouve ça bon, le liqueur à l'orange. Puis tant qu'à ça, un petit peu d'alcool, ça te met de bonne humeur. Mais ils ont aussi une version au raisin qui m'intrigue aussi. Je l'ai pas encore acheté parce que j'ai acheté en caisse, mais ça va venir. Donc raisin ou orange pour le Henry's Hard Soda. L'orange en ce moment. Pousse. Moi, je vais le mettre en là. Oh, boy. De côté pour moi. Côté pour Frédéric, en bas pour Marc-Olivier, sur le côté pour Caroline, en bas pour Martin. Il y a rien de bon là-dedans. Bon, ok. C'était J'en achèterais pas personnellement. Non, vraiment pas. C'est drôle parce que sur la bouteille, il y a comme des pouces en l'air. C'est vrai? Oui. Fait que on a un total de 3 pouces en l'air, 2 pouces de côté, 2 pouces. Oh, mais Fred, quand on la voit, les pouces deviennent en bas. Oh! Il y a ça. Bam! Bam!